Voilà la dernière sortie de conversion. Alors cette fois-ci on attaque une nouvelle marque que j'avais pas encore fait. C'est la Team C. Donc là tu as la Team C TR8. Comme d'habitude, hein, une nitro en conversion brushless. D'habitude nous on fait un petit peu du haut de gamme, on va dire, adapté à la compétition. Là, on est plutôt sur du bash, du classique. Et par contre, ce qui m'a vraiment étonné sur un modèle plutôt sur un budget un peu plus bas que les autres, c'est le niveau d'équipement que tu as de base, qui est plutôt pas mal. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de cette nouvelle Team C, qui est plutôt sympa physiquement. Alors, je sais pas ce que tu penses de la Caro, mais voilà, j'ai tenté des nouvelles couleurs. Je pense que ça lui va plutôt pas mal. Donc sur celle-ci, on va l'ouvrir pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Si ça veut bien s'ouvrir. Hop. Ok. Bon, on va faire très simple, hein. On a fait à peu près comme tous les autres véhicules. Tu as ici le Surpass, donc 20 kg, donc tout neuf pareil qu'en alu, donc t'as pas de problème. Tu as ici la biellette à part inversée pour régler la direction, le boîtier réception qui est ici. Le SC, on est toujours sur du Surpass en 120 ampères, prise DIN. Tu as ici le Surpass, donc 4076. Alors si je me trompe pas et que je vois bien, c'est un... J'ai mis quoi dessus? Ça doit être un 2000 kV. Je t'ai mis un pignon. Alors là, on a visé vraiment le couple, la puissance. Donc tu as un pignon, on va dire classique, hein, 14 ou 15. Lui, tu peux lui foutre un 18 dans les dents pour gagner un petit peu de vitesse. Il n'y aura aucun problème. Donc après, c'est à toi de voir. Moi, je préfère vraiment avoir plus de puissance que de vitesse parce qu'on n'est pas sur de la GT8, hein, on est vraiment sur du tout-terrain, du buggy, donc la vitesse c'est pas moi ce qui m'intéresse le plus. Par contre, bon, tu as une vitesse tout à fait acceptable, mais après c'est à toi de voir, tu peux changer tes pignons. Ce qu'il y a de bien, c'est que d'origine, tu vois, tu as les petits caches pour les amortisseurs, donc qui protègent les hauts d'amortisseurs et aussi tes tourelles, donc c'est des tourelles bien sûr en alu. Alors on n'est pas sur du 70-75 T6, hein. Mais par contre tu as de base les amorceaux pardon, qui sont en alu. Les protections, tu as derrière ce qu'ils ont rajouté, ce qui est plutôt pas mal, petite bavette là de protection, donc au lieu de te prendre toutes les projections des roues avant qui partent ici, et ça te protège énormément. Et ça c'est de base. Donc pareil, tu as la tourelle arrière qui est au moins en 3 et 4 mm je crois, alu. Au niveau de la voiture en elle-même, franchement elle a très très peu roulé. Donc tu as des pneus, hein, je sais pas si tu as vu la taille des crampons, voilà. Ils sont quasi neufs, hein, ils ont dû rouler 2 fois à tout casser. Le dessous du châssis, ça, il est neuf, hein, il est neuf le bestiau. Il a roulé 3 fois, on va dire. Donc c'est vraiment... châssis à lui aussi, hein. C'est pas du 70-75, mais bon, ça tient vraiment bien, bien épais en plus, hein, tu vois. Enfin, on le voit pas, ouais, on le voit un peu mieux. Tout ce qui est triangle, t'as même pas de rayures dessus. Voilà, hein, donc c'est vraiment nickel. Si on regarde au niveau des diffs, tu as le diff central qui est ici avec des noix qui sont même pas marquées. Tu vois, hop, avant, arrière, voilà, et pareil pour les sorties de diff arrière. Alors on va essayer de te le mettre vers, si tu vois là, tu vois, tac, droite, gauche, pareil pour l'avant. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici tu es en CVD à l'avant, tout est cardan, c'est un peu compliqué, voilà, cardan CVD, tu es en dogbone par contre à l'arrière, ça change absolument rien parce que de toute façon il n'y a pas de direction dessus. Et voilà, donc là tu as le bac lipo bien sûr qui a été rajouté. Donc voilà, toute la transfo a été faite pour passer du nitro au brushless. Et je trouve que cette petite Caro lui va à ravir avec ce joli dégradé orange. Alors ça rend pas vraiment les bonnes couleurs, hein. Il est beaucoup plus flashy en live que sur le téléphone. Avec le dégradé, hop, et ça part en jaune fluo sur l'arrière avec... Ça j'ai galéré à faire, hein, les bandes noires. Mais je suis fier de moi quand même. Voilà, donc ça donne un engin vraiment nickel. Au niveau suspension, comme d'hab, je t'ai fait
un peu plus ferme à l'avant, un peu plus flex à l'arrière. Tu as un très bon débattement, que ce soit le côté arrière ou le côté avant. Tu vois. Et encore là, ils sont inclinés. Hein. Après, tu peux les remettre droit si tu veux. Voilà, donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que t'as rien à faire dessus. T'as rien à faire, tout est neuf. Voilà, tout est neuf. Le châssis, il a roulé allez, 10 fois. Alors, petite chose à savoir, parce que moi, je dis tout ce qui se passe sur les véhicules, c'est que quand je l'ai reçu, je te mettrai une petite photo du cardan. En fait, cette voiture, elle a pris un choc. Elle a pris un choc à l'avant. Mais un choc qui a plié le châssis, que bien sûr j'ai remis droit, et le cardan central qui est ici, donc le central avant, que tu vois ici, il était très plié. Donc je t'en ai remis un tout neuf. Ça c'est un Kyosho, cette fois-ci que je t'ai mis. Du coup, à part ça, il n'y avait pas eu de dégâts, donc voilà, hein, elle est remise entièrement à neuf. La seule chose que tu constateras le jour où tu feras une petite démonte, c'est que sur le bulkhead avant, tu as les deux vis qui sont là. L'intérieur, il y a ici et ici une toute petite fissure, c'est du plastique. Ça a été remis droit, ça a été renfoncé, donc tu n'auras plus aucun problème. Voilà, donc ça c'est pour la petite info. Et maintenant, elle est comme neuve. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit test quand même pour que tu vois ce que ça donne. Attends, je galère à une main à remettre la carreau. Hop là, voilà. Donc celle-là, elle est livrée sans radio et sans lipo forcément. Par contre, tout l'électronique qui est à bord reste. Donc là, tu pars sur un modèle, tu mets ta batterie, ta radio, tu roules et c'est parti. Et tu as des gros méchants crampons, donc ça accroche vraiment très très fort. L'aileron, qui est plutôt sympa, plutôt nickel. Et écoute, on va partir tout de suite pour le test. C'est parti. Allez, on a surélevé l'engin. On va commencer par le test, toujours pareil. Tu vas me dire que je me répète, mais ça marche toujours comme ça. T'allumes ta radio en premier. C'est parti, t'allumes la voiture. Alors là, si je me suis bien débrouillé, t'as juste à passer le doigt ici. Et tu as l'interrupteur qui est là. Hop là. Ah, faut que je règle le trim du coup. Ah, attends, je remets un coup de trim. Voilà, on se met quand même à 0. Donc t'as ici les trims, hein, comme d'habitude. Bon, je te le montre sur la radio, mais c'est pas celle que tu auras avec, vu qu'il n'y aura pas de radio. Trim gaz frein. Comme d'hab, on commence sur la direction. Ah. Attends, il veut pas se mettre à 0. Voilà, mets-toi à 0. Un petit coup de direction, c'est parti. Donc pareil, hein, sur ces servos-là, tu as une rapidité nickel. Ça surtout aussi pareil, toujours des angles d'attaque de roue qui sont vraiment hallucinants. Pour le buggy, ça c'est très important parce que tu as besoin d'avoir des réactions quand même assez rapides. Au niveau du moteur, on est parti voir ce que ça donne. Donc c'est un petit pignon, hein, c'est un 15, tu pourras changer sur... moi je pense que ça va supporter un bon 17-18 sans aucun problème. Donc ça commence très doux. Hop, le frein, marche arrière. Et ça part direct. Hop, le frein. Voilà, donc elle roule absolument nickel. T'as rien à faire dessus. T'as juste à mettre ta batterie, ta radio, et t'es parti pour aller affronter le monde terrible du bash, des boss. Voilà, si t'as plus de questions ou autres, tu me laisses ça en commentaire sous la vidéo. Et pareil, hein, tu sais où retrouver l'annonce. Allez, ciao!